Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Ce soir, je voudrais vous entretenir sur un sujet quelque peu macabre, à savoir celui de la mort. C'est une réalité qui fait peur à beaucoup, du moins à beaucoup de personnes qui se donnent la peine d'y penser, de considérer la chose. Et ces personnes-là, en réalité, ne sont pas comparées à la totalité des humains. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Le gros de l'humanité a plutôt été habitué à vivre comme si la mort n'existait pas vraiment. On évite d'y penser, on a en horreur la possibilité qu'un jour il va falloir s'en aller. Et pourtant, la mort n'est qu'un passage. C'est une partie de la vie. La mort devrait être perçue en réalité exactement comme une naissance en fait. Évidemment, il est clair que si le Seigneur ténébreux s'est donné toute cette peine-là pour enlever de l'esprit des masses, de leur conscience, ce qu'était la mort, c'était pour une bonne raison. On enseigne aux humains à craindre la mort, et pour ce faire, évidemment, on leur cache d'abord les vraies raisons de la présence, de notre présence sur cette terre. On leur cache la nature véritable de notre univers, la nature profonde, la nature ultime de leur être. Et après, on leur enseigne justement on les initie à croire, à percevoir la mort comme étant la fin de toute chose, une chose dont il faut avoir peur, qu'il faut avoir en horreur. Et spontanément, l'âme commence à se dire qu'au final, si la mort était ainsi la fin de toute chose, autant mieux tirer parti de la vie, c'est-à-dire autant mieux s'adonner à autant de plaisir que faire se peut. Après, la chose n'est même pas si spontanée que ça. Les âmes, les esprits sont encouragés précisément dans cette direction-là. Autrement dit, la société nous imprime dans notre subconscient l'idée que si de toute façon après on va mourir, si après on va vers ce néant où il n'y a rien ou absolument rien, ben autant mieux prendre plaisir à la vie, autant mieux goûter à tous les plaisirs que l'expérience humaine peut vous apporter, en évitant bien entendu de considérer un tant soit peu des choses importantes ou bien des éléments centraux de notre existence qui ont l'effet de nous faire nous poser des questions, telles que par exemple pourquoi sommes-nous ici, éviter tout cela, éviter toute chose, tout thème, toute thématique profonde, mais se concentrer principalement sur les plaisirs de la chair, les plaisirs charnels. Et aujourd'hui, avec l'arsenal que représentent les mass médias, le degré d'initiation à cet hédonisme-là est devenu monnaie courante dans le monde entier et dans tous les pays du monde entier. Les humains vivent comme ça, du jour au lendemain, sans trop se poser de questions. Ils se contentent de se dire on ne vit qu'une seule fois. Voilà, il y a un dicton qui est carrément consacré. On ne vit qu'une seule fois, autant mieux en tirer profit, autant mieux prendre plaisir à cette vie-là. Et ce n'est qu'une autre tactique, ce n'est qu'une autre méthode employée par le Seigneur ténébreux. À côté, bien entendu, il y a des groupes ou bien des obédiences religieuses qui, quoique considérant la possibilité ou bien considérant le fait de la vie après la mort, perdent de l'humanité par contre en leur donnant des connaissances qui sont erronées, qui sont complètement qui ont été manipulées, qui ont été corrompues et qui au
final n'ont plus que le même effet. Mais évidemment, même ces personnes-là comparées au nombre de celles qui n'accordent pas beaucoup d'importance à la mort, comment dire, sont un petit nombre, sont minoritaires. Donc ce soir, nous allons parler principalement de ce que représente la mort, de ce que c'est, de ce qu'elle, de la nature réelle de ce passage, de ce rituel de passage en fait, qui est censé qui est censé en réalité susciter en nous un désir d'amélioration, un désir d'entamer ou bien de prendre encore un degré d'accélération de donner un autre degré d'accélération à notre parcours spirituel, à notre quête spirituelle. Seulement pour ce faire, pour en arriver à décider de se lancer dans une quête spirituelle ou bien d'y consacrer davantage de temps, il faudrait déjà comprendre ce qu'est la mort. Et comprendre, en arriver à percevoir ô combien il n'y a absolument aucune raison de craindre la mort. Donc en fait, la mort n'est qu'un passage. C'est un passage d'un état à un autre. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais produit une vidéo dont le titre était « Après la vie, c'est encore la vie ». Et c'est précisément cela. Lorsque l'individu quitte son corps, il ne se trouve pas confronté au néant. C'est ce que beaucoup ont, c'est la perception que beaucoup ont. Que lorsqu'on meurt, on n'est plus là, la conscience disparaît complètement, totalement, et on se retrouve comme ça dans le néant sans plus aucune perception, l'interruption totale, tous les interrupteurs sont éteints. Il n'en est pas ainsi. Lorsque l'âme quitte le corps, lorsque l'âme quitte son enveloppe charnelle, le vrai changement qui s'est opéré, c'est le fait qu'il y a un voile qui a été dressé, un mur qui ne permet pas, un mur qui bloque toute forme, toute possibilité de communication entre les deux mondes. Mais la conscience est toujours là. Évidemment, les esprits qui connaissent, dont la transition se passe de la façon la plus simple, ce sont ces esprits-là qui, pendant leur vie, ont consacré du temps à leur élévation spirituelle. Ces esprits-là qui ont compris qu'ils n'étaient qu'en pèlerinage sur cette terre. Ces esprits qui, grâce aux différents éléments que la nature nous offre, ont compris qu'en réalité, le spirituel précède et domine le matériel. Lorsque ces esprits-là transitent, passé le moment de la torpeur du passage, parce qu'après ça reste un passage puissant, une fois que la torpeur est passée, ils se reprennent et continuent leur voyage, accompagnés au besoin par d'autres esprits qui seraient venus les guider, Évidemment, ces esprits ne peuvent venir vous assister qu'en fonction de l'importance que vous avez donnée, que vous avez accordée justement à l'existence du côté spirituel de ces univers parallèles-là. Les esprits qui connaissent dont le tourment est probablement, ou bien dont l'étourdissement est le plus marqué, ce sont ces esprits-là qui n'ont jamais accordé un tant soit peu d'importance ou bien de leur temps à leur vie spirituelle. Vous savez, les athées ou ces personnes qui se disent les matérialistes purs, ils disent qu'ils ne croient qu'en ce qu'ils peuvent voir, toucher. Lorsque ces personnes-là, lorsque ces esprits-là arrivent de l'autre côté, beaucoup d'entre eux vivent une sorte d'étourdissement, parce qu'après ils se demandent, mais en fait, que se passe-t-il? Je suis censé être mort. Pourquoi
Pourquoi ai-je encore la conscience? Pourquoi suis-je encore en train de percevoir? Pourquoi ai-je encore la conscience de moi-même, de mon existence? Pourquoi suis-je encore là? Et évidemment, ces esprits-là, rarement, bénéficient-elles de l'aide ou du soutien de quelque autre esprit qui pourrait, comme dans le cas précédent de ceux qui ont donné du temps à leur quête spirituelle, rarement ont-elles la possibilité, peuvent-elles bénéficier de l'assistance, du soutien d'autres esprits qui y étaient déjà présents, pour la simple raison que ils n'y croyaient pas. Je vous ai parfois dit qu'afin de bénéficier par exemple de l'assistance de vos anges gardiens, ou bien des esprits qui campent autour de vous pour vous aider, des bons esprits, vous avez intérêt à leur demander cette assistance-là de façon explicite. De façon explicite. Et donc, ces esprits qui n'ont jamais cru en rien, sinon au matériel, au plaisir charnel, se retrouvent là, comme ça, et se posent des questions. Beaucoup de questions. En général, ils passent beaucoup de temps avant qu'elles ne trouvent en elles l'humilité ou la force justement d'adopter une attitude, une approche humble qui leur permette, qui fasse qu'elles trouvent en elles la force de requérir, de demander humblement l'assistance d'autres esprits qui, à ce point, viennent à leur aide pour les guider. La mort n'est qu'un passage. La mort n'est rien d'autre qu'un passage. On passe d'une vie à une autre, d'un état à un autre état. On sort, l'esprit, qui est notre essence ultime, sort de cette enveloppe charnelle qui en fait nous impose une série de contraintes et qui nous limite. Évidemment, ce n'est pas pour dire que la mort n'a pas un côté tragique. La mort a certainement un côté tragique, notamment lorsqu'il s'agit de mort précoce, c'est-à-dire la mort de jeunes personnes, de jeunes enfants ou bien d'humains dans la fleur de l'âge. Ça reste quelque chose de tragique. Mais en réalité, tragique pas pour les raisons que nous croyons. En général, lorsque nous avons perdu quelqu'un, la douleur que nous éprouvons est principalement une douleur égocentrée. Si vous y pensez bien, vous verrez que la plupart des personnes pleurent pendant des deuils, des funérailles, principalement parce qu'elles n'auront plus le bénéfice de la présence de cette personne-là. Donc c'est en général une douleur égocentrée. Ce n'est pas, si on prend par exemple le cas d'un jeune homme qui s'en va à l'âge de 24 ans, vous verrez que les personnes pleurent principalement, les parents, principalement parce qu'elles éprouvent le manque de cette personne-là. Rarement, ce n'est que partiellement que certains se disent, de sa vie, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ci, etc., etc. On va dire que cet aspect, cette considération ne représente que 20% de la douleur de beaucoup. Le reste, c'est principalement le manque. Je faisais ça avec cette personne, nous faisions ça, nous passions du bon temps, elle me faisait rire cette personne-là, elle m'apportait ci, elle m'apportait ça. Et évidemment, la chose est d'autant plus profonde lorsqu'il s'agit de gynophores. Bref, mais là, nous ne parlons pas seulement des gynophores aujourd'hui. Donc en général, la douleur que nous éprouvons est une douleur égocentrée. Mais cette douleur-là devrait être, en réalité, ce qui devrait être le substrat réel de notre douleur, ou ce que nous devrions regretter de la mort d'une personne, c'est le fait que son voyage spirituel ait été ainsi interrompu de façon brusque, sa progression spirituelle. Et c'est principalement c'est en cela que consiste la tragédie de la mort. Donc en général, ce qu'il y a vraiment de tragique, c'est déjà dans le cas de mort de personnes jeunes, de jeunes enfants ou d'individus dans la fleur de l'âge.
leur progression spirituelle est brusquement interrompue. Et ça peut parfois être du fait de leur choix, évidemment, mais il n'en demeure pas moins que la chose reste tout autant tragique. Un autre aspect qui constitue véritablement le côté tragique de la mort, c'est le fait que lorsque l'esprit s'en va si jeune, lorsque le corps est encore dans la fleur de l'âge, l'esprit en réalité a beaucoup de difficultés à se séparer, à se dissocier du corps. Johann Graeber, l'abbé Johann Graeber utilise pour illustrer cela une figure qui est très intéressante. Imaginez un arbre qui est déraciné par un vent violent, un arbre qui a des fruits. Vous verrez que l'arbre, quoi qu'il ait été déraciné, il y a de nombreux fruits qui y restent attachés pendant longtemps encore, pour la simple raison que ces fruits-là n'étaient pas matures. Tandis que lorsqu'un fruit atteint la maturité, il se détache tout naturellement, tout seul de l'arbre. Il en est de même pour cette vie-ci. Pour l'individu qui s'en va précocement, il est comme un fruit pas mature, pas mûr, qui reste pendant longtemps accroché à l'arbre, même si l'arbre a été déraciné, même si l'arbre a été coupé. Donc ces personnes-là, lorsque leur enveloppe charnelle vient à être privée de vie, elles ne réussissent pas, leur transition s'opère d'autant plus difficilement. Il faut beaucoup de temps pour que l'esprit se détache complètement du véhicule charnel. Et la chose est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit d'un individu qui ne travaillait pas à sa quête spirituelle, qui n'a jamais accordé du temps justement à cette élévation spirituelle-là. La chose, je peux vous le garantir, est particulièrement traumatisante et particulièrement douloureuse pour ces esprits-là, que de devoir être encore attaché à son véhicule de chair pendant qu'il est en train de se putréfier à 3 mètres sous terre. Et voyant cela, très cher résident de la commune de Conseillonne, une autre raison pour laquelle vous faites bien, pour laquelle vous devriez, si ce n'est pas encore le cas, accorder davantage de temps à votre élévation spirituelle. Donc à côté, c'est en cela que consiste principalement, ou aussi, la vraie tragédie de la mort. Par contraste, les individus qui vivent une longue vie, les vieillards notamment, lorsqu'arrive le moment, leur esprit se détache d'autant plus facilement du véhicule de chair. Et là, on comprend bien qu'un individu qui a vécu assez longtemps sur Terre, en général, il est certes vrai qu'on éprouve encore un peu de la douleur pour ces personnes-là, mais la chose est un peu plus... elle est un peu moins douloureuse. Donc, il importe de comprendre, de tenir à l'esprit que la mort n'est qu'un passage. La mort n'est rien d'autre qu'un passage. Une autre chose aussi à prendre en considération, c'est que la terreur que beaucoup ont face à la mort n'est pas complètement injustifiée. Même en possession de tous les éléments qui nous font comprendre que la mort n'est qu'un passage, même les anciens avaient quand même éprouvé eux aussi cet élément de terreur-là, qui est évidemment au fur et à mesure de la quête spirituelle doit être dépassé, doit être maîtrisé. Mais cette terreur, comme je le disais tantôt, n'est pas complètement injustifiée. En réalité, cette terreur-là est une sorte de prémisse, ou alors, on va dire ça, un avant-goût, une image de ce que représente ce que pourrait éprouver l'esprit en face de la possibilité de son anéantissement ultime. C'est-à-dire quoi? Le sentiment que l'on a du néant qui pourrait être après la mort est une prémisse de ce que serait
la terreur de l'anéantissement définitif. Vous savez, beaucoup d'individus très souvent considèrent la croyance ou la pratique religieuse, les pratiques spirituelles comme des foutaises. Et avec ceux avec la plus grande arrogance. Seulement, ces esprits-là sont loin d'imaginer ce que serait leur terreur lorsque le moment venu, elles seront confrontées à la possibilité d'un anéantissement, d'un recyclage définitif de leur moi ultime, c'est-à-dire de leur essence ultime. Parce qu'évidemment, l'esprit qui n'accorde pas de temps à son côté spirituel, qui n'y croit même pas, difficilement comprend-il la nécessité d'apprendre à s'améliorer. Difficilement considère-t-il la possibilité que nous soyons ici en pèlerinage, que nous soyons ici comme pour, entre guillemets, nous racheter d'une faute qu'on aurait commise. Je le dis, bien entendu, en me plaçant dans la peau de celui qui ne croit pas à ces choses-là. Il se dit, c'est que des foutaises que les religieux nous racontent. Du coup, il n'y travaille pas. Après la mort, une fois qu'il est passé de l'autre côté, supposons, considérons, il se trouve en jugement. On lui fait voir ce qu'a été sa vie, par exemple. Voilà ce que tu as fait, voilà toutes les atrocités auxquelles tu t'es livré délibérément. Tu as donné la mort à des individus innocents, tu as violé l'innocence sacrée de nombreux enfants. Et dites-vous bien, mes chers amis, que la chose se fait de façon objective. Vous savez que une fois que vous êtes sorti de votre enveloppe charnelle, il n'y a plus de limitation, donc vous avez une perception complètement objective et complète du fait que toutes ces actions que vous avez commises, vous les avez faites en utilisant votre libre arbitre. C'était un choix. C'était un choix que vous avez accompli. Peut-être ne croyons pas en la possibilité d'une quelconque rétribution. Donc à ce point, l'âme perçoit clairement quelle devra être sa rétribution, son châtiment. Et à ce point, elle a deux possibilités. Jugement dernier, si vous voulez. Soit elle accepte de suivre le parcours de rédemption qui s'impose, c'est-à-dire passage dans certaines sphères de la création, ces sphères que nous connaissons parfois comme les sphères infernales, et dont j'ai traité dans une vidéo par le passé, avec le conséquent cycle d'incarnation quand nécessaire, ou alors, en face de cela, le recyclage définitif, l'anéantissement. L'anéantissement qui, en d'autres termes, serait la destruction de votre essence ultime, évidemment destruction qui ne peut advenir qu'au main de la personne, de celui qui a créé cette essence-là, l'essence ultime. Destruction totale, recyclage pour utilisation après de cette énergie-là, qui est une énergie éternelle en fait, afin d'autres créations, pour d'autres buts dans la création. Ce sera un peu comme si on détruisait, on anéantissait justement ce concentré d'énergie que représente votre moi illique, votre moi ultime, pour créer d'autres choses, vu le nombre de bêtises que l'esprit a choisi de faire. Évidemment, vous comprenez bien que en face d'un tel choix, la terreur est immense, la terreur est infinie, mes chers amis. Et vous verrez justement en cela la principale raison pour laquelle la plupart de ces âmes-là choisissent tout simplement l'alternative de nombreux siècles, de nombreuses éternités dans les sphères infernales, dans l'espoir de pouvoir un jour trouver l'humilité nécessaire pour revenir vers le bien. Tout à fait. Exactement. C'est une terreur qui parce que une fois, cette terreur-là, comme je le disais tantôt, nous l'éprouvons un peu, mais à un degré vraiment, vraiment limité du fait de
de notre présence du fait que nous soyons insérés dans un véhicule de chair. Seulement lorsque l'âme est sortie du corps, elle a sa perception, elle réacquiert sa perception totale à 360 degrés. Elle réacquiert toute sa lucidité et elle peut percevoir clairement ce que représente un anéantissement complet, le néant total. Aucune âme, aucun esprit ne choisit cette voie-là. Aucun. Ils disent, là, je vais devoir passer par le parcours de rédemption. Parcours de rédemption qui, à l'occasion, prévoit justement le parcours, l'acceptation des conséquences de la rétribution, l'acceptation de son karma. D'où la présence de ces nombreuses âmes-là dans des sphères infernales. Donc en fait, la terreur que beaucoup d'humains éprouvent face à la mort, ou bien face au néant que pourrait représenter la mort, n'est pas complètement injustifiée. C'est un élément en fait dont l'utilité était de rappeler à l'âme, en fait, si elle se trouve ici, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, la vie, l'expérience, comme je le dis parfois, notre vie, nous sommes ici en pèlerinage. Nous sommes ici pour apprendre. Nous ne sommes pas sur ce plan de matérialité pour rechercher, pour nous adonner à toutes sortes de plaisirs. Les plaisirs que nous pouvons éprouver à l'occasion, ce sont, on va dire quoi, ce sont des avantages collatéraux, tout simplement. Ce sont de petites choses que l'Éternel a placées pour ne pas que nous soyons complètement dépourvus de quelques bonnes raisons de continuer de nous battre. Et là où vous devez aussi voir la chose comme l'une des manifestations de l'extrême, de l'infinie miséricorde du Créateur. Donc nous sommes en réalité dans une prison, dans une double prison, comme je vous l'explique, dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, dans une prison, on va dire quoi, à 5 étoiles, dans une prison dans laquelle nous avons la possibilité d'avoir beaucoup de bonheur parfois, le bonheur de vivre dans une famille, au milieu d'une famille, le bonheur de pouvoir aimer, le bonheur de pouvoir prendre plaisir à toute cette beauté qui nous entoure et qui justement a aussi cette fonction de nous rappeler l'importance de nous poser des questions sur les raisons de notre présence, les raisons de nos limitations, par exemple. Et nous sommes en prison, nous sommes une prison justement qui est divine, qui n'a rien de l'image des prisons humaines où les individus sont confinés, ils doivent vivre des conditions parfois horribles, contrairement aux esprits qui sont certes confinés, mais qui n'ont même pas une perception complète de ce confinement-là, tellement la prison a été bien conçue. Et en fait, oui, une prison à 5 étoiles. Une prison à 5 étoiles dans laquelle nous sommes appelés à méditer. Nous sommes appelés à méditer. Et cet appel à la réflexion, au questionnement, elle se fait pratiquement, il y a des phénomènes qui nous y poussent en réalité. Vous savez, il y a cette loi de la polarité pour laquelle ce que nous pouvons éprouver, les émotions, il y a toujours des extrémités. La vie, c'est pas une succession genre d'états de plaisir, d'états euphoriques sans interruption. C'est ce que propose par exemple, par contre, les seigneurs ténébreux à travers les différents plaisirs auxquels ils exhortent les humains. Vous ne devez que rechercher le plaisir et oublier, mettre de côté la possibilité d'une quelconque tristesse. Pourtant, cette tristesse-là qu'on peut éprouver à l'occasion, sans qu'il y ait de raison nécessaire, cette tristesse-là, elle est là pour la mélancolie. Vous savez certainement de quoi je parle. Parfois, vous avez beau avoir tout ce dont vous avez rêvé, tout ce que vous désirez, mais à l'occasion, vous avez cette sorte de mélancolie
qui vous prend, qui semble vous accabler, mais qui n'est là que pour vous rappeler la nécessité de méditer, de vous demander pourquoi vous êtes ici. C'est un appel en fait au travail spirituel. Au travail spirituel. Seulement, malheureusement, les esprits ont été initiés à éviter autant que faire se peut la chose. Aujourd'hui, la tristesse ou la mélancolie est carrément perçue comme une chose à éviter à tout prix. On veut être heureux ou euphorique tout le temps. On veut être euphorique tout le temps. Du coup, on se drogue, on prend des cachets, on recherche des plaisirs charnels à tout moment. Alors ces plaisirs-là ne devraient être qu'une sorte de bonus, une sorte d'élément qui nous aide, qui nous soutiennent à l'occasion pour ne pas que nous sombions complètement dans la dépression face à ce que pourrait être la difficulté de la vie. Mais pour ne pas régresser, revenons sur le sujet de la mort. La mort n'est qu'un passage, mes chers amis. Il n'y a absolument aucune raison pour laquelle nous devrions craindre la mort. Et évidemment, il est parfaitement justifié, il est parfaitement normal d'éprouver de la tristesse ou de la peine lorsque vous avez perdu un être cher, c'est absolument normal. Mais il faut prendre la chose pour ce qu'elle est. Tout simplement un passage. Tout simplement un passage. Et lorsque vous avez perdu quelqu'un qui s'en est allé après une longue vie, en fait, vous ne devriez même pas vous êtes donné, vous mettre, prendre la chose comme une vraie tragédie. Non. Dans ces cas de figure-là, vous reconnaissez votre peine, seulement vous formulez des prières, tout simplement. Vous devez même éprouver à la limite de la joie, essayer de convaincre, d'obliger votre enveloppe charnelle à éprouver de la joie pour cette personne-là qui enfin est partie à quitter les tourments de cette existence-ci. Et là, je parle bien entendu d'une personne qui aurait vécu une longue vie, par opposition à celles par contre qui s'en vont précocement. Là, notre douleur justement est d'autant plus justifiée, seulement elle devrait être du fait qu'elle devrait partir pas seulement du manque que nous éprouverons de cette personne-là, du manque que nous éprouverons du fait de l'absence de cette personne-là, mais du fait que son voyage ait été interrompu si brusquement, et du fait qu'elle ait perdu cette opportunité de s'améliorer, de grandir spirituellement. Prendre important aussi le fait de considérer cette justification, ou bien ce côté fondé de la crainte que nous pouvons avoir de la mort. Mais il est important de comprendre que cette crainte-là est là pour nous exhorter, en fait, pour nous pousser au travail spirituel. Parce que cette crainte-là est une prémisse ou un avertissement, si vous voulez, de ce que pourrait être notre terreur en face de l'anéantissement réel qui serait celui qui aurait lieu une fois que nous sommes passés de l'autre côté, une fois que nous avons transité. Et évidemment, nous serions confrontés à une telle possibilité si et seulement si, pendant notre parcours de vie, nous avons complètement ignoré les lois de la nature, ignoré la mission pour laquelle nous étions ici, pour nous adonner à toutes sortes d'horreurs auxquelles nous exhortent en général les seigneurs ténébreux. Donc prenez la vie comme une occasion, comme l'opportunité de grandir spirituellement. Et cette opportunité que nous avons, cette opportunité, nous sommes censés en tirer le maximum en termes d'élévation spirituelle, évidemment pas en termes de plaisir, parce qu'après les plaisirs sont en fait le premier obstacle à l'élévation spirituelle ou la quête
insensé des plaisirs, l'hédonisme. Par contre, nous devons toujours être centrés sur le fait qu'il s'agisse d'un voyage, d'un pèlerinage. Nous sommes dans une école où nous sommes censés apprendre des leçons spirituelles, des leçons qui nous permettent, une fois passés de l'autre côté, de grandir davantage, ou du moins de ne pas être confrontés à la possibilité d'un anéantissement ultime. La vie est une école de sagesse, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage sur un parcours de rédemption. Un parcours de rédemption pendant lequel nous sommes censés prouver notre loyauté au bien, à la justice, à l'amour, à l'équité, notre loyauté envers notre Créateur, en fait. Mais oui, tout à fait. C'est précisément ce qu'est la vie, ce qu'est ce pèlerinage terrestre. Nous sommes censés prouver notre loyauté au bien, notre loyauté au Créateur qui, lui seul, a la capacité de vraiment nous anéantir. Évidemment, il est clair qu'aujourd'hui, l'un des obstacles principaux à cette quête spirituelle-là, ce sont évidemment les gynophores. Il fallait bien trouver une occasion pour les inviter à la danse. Mais bon, après, il est clair que les gynophores malheureusement, sont aujourd'hui l'une des choses qui empêchent la plupart des androphores de travailler à leur quête spirituelle. D'un côté, vous dépensez le gros de votre temps à essayer de lui faire plaisir. Il faut travailler, il faut gagner du fric. Et après le peu de temps qui vous est resté, soit vous devez essayer de compenser ou bien d'accumuler des forces en essayant d'extraire le maximum de plaisir que vous pouvez grâce au contact à son corps, parce que ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas garanti. Vous n'avez aucune garantie que vous aurez accès à son corps tout le temps. Et du coup, il ne vous reste que très peu d'énergie pour pouvoir accorder un tant soit peu de temps à votre travail spirituel. Et vous vivez toute une vie comme ça, sans trop vous demander pourquoi vous êtes ici sur Terre. Vous vivez de façon comme des robots, comme des individus qui ont été lobotomisés. Et l'évolution spirituelle n'en prend qu'un coup presque, disons, irréversible, un coup certainement très dur. Et vous comprenez bien que c'est là l'un des avantages qu'ont les hommes, les androphores, qui comprennent, ou bien qui apprennent à comprendre, qui sont disposés à donner du temps pour comprendre la nature des gynophores. Parce que quand vous réussissez à comprendre la nature des gynophores, vous en déduisez, vous comprenez aussi très logiquement qu'en réalité, vous avez tout intérêt à les tenir en respect. Absolument. Vous avez tout intérêt à les tenir en respect. Parce qu'elles sont des agents du chaos, et le chaos qu'elles vous apportent après, les répercussions de la chose, les effets se ressentent, pas seulement dans votre vie actuelle, mais même quand vous êtes passé de l'autre côté. Pour la simple raison qu'en apportant ce chaos-là, vous n'avez pas la possibilité de grandir spirituellement, vous n'avez pas le temps de le faire. Et puis après, vous vous trouvez à des sphères de la création. Vous régressez pratiquement. Bon, peut-être que vous ne régressez pas, la chose n'est pas possible dans cet univers, mais vous piétinez, vous n'avancez pas. Ça reste du gâchis. Bref, en conclusion, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, mes chers amis, vous n'avez pas de raison de craindre la mort. Que la mort soit tout simplement pour vous une occasion ou une raison d'essayer d'accélérer votre voyage spirituel, votre pèlerinage, ou de l'entamer. Vous avez tout intérêt, je vous le garantis. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie en particulier les protecteurs de la commune de Conseillon, d'un Jorge, Mohamed, plus de vie pour le juste, Brahim. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours
soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Ya.